pourquoi à la fin des fins, le sujet dont elle est porteuse depuis des années, cette histoire de la fraude fiscale, ça apporte beaucoup de choses. Nous autres, les Français, on est comme ça. Tout au fil de l'histoire, j'ai remarqué ça, même dans la Grande Révolution. Et après, les gens, ils râlent moins sur les salaires que sur les impôts. C'est drôle, hein? Mais si on y réfléchit, on comprend mieux que ça correspond à une certaine culture française. Les gens, bon, d'accord, ils sont égalitaristes et tout ça, mais bon. Mais ils comptent sur l'impôt pour rétablir l'équilibre. À la limite, ça les choque moi, les écarts de salaire. Franchement, depuis le temps que nous, on se bat pour qu'il n'y ait pas des écarts plus grands que de 1 à 20, moi, je m'attendais au début à ce que les gens, ils me pendent. En disant, pourquoi de 1 à 20, ça va pas, non? De 1 à 5, ça suffit largement. Ou de 1 à 7. 1 à 20, où t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça à la Confédération européenne des syndicats. Je vous dis pas que c'est une agence révolutionnaire, mais au moins, c'était une référence syndicale. 1 à 20. Et je me disais, les gens vont vouloir... Non, pas du tout. De même que quand j'ai dit, allez hop, tout ce qui est au-dessus de 300 000, on prend tout. Ah, tout prendre quand même, t'y vas fort. Je dis, ben enfin, écoutez, qu'est-ce qui vous prend? Combien vous croyez que ça concerne de gens? 0,05%. Ben les gens, ils disent, ah, t'exagères. Jamais ils en verront la couleur, hein. Ça les empêche pas. Il y en a même un qui m'a dit, tu nous empêches de rêver. Parce que tu rêves d'argent, toi. Moi, j'ai rêvé d'à peu près tout, mais jamais d'argent. Réfléchissez si vous avez déjà rêvé d'argent une fois dans votre vie. Il y a un truc qui n'est pas naturel dans l'argent. La preuve, on n'en rêve pas. On aimerait bien en avoir. C'est pas pareil que d'en rêver. Bref. Les gens, ils comptent sur l'impôt pour rétablir l'équilibre. Pourquoi? Parce que l'impôt, c'est la contribution de chacun au bien commun. Et il y a une culture populaire, républicaine, en profondeur de notre peuple. L'impôt, ça sert à ça. Alors, quand vous apprenez qu'ils nous piquent tous les ans 1000 milliards, et dans ce pays-ci, c'est 85 milliards tous les ans. Les amis, si tout le monde payait ce qu'il doit, et il y en a qui payent déjà pas beaucoup, si tout le monde payait ce qu'il doit, il n'y aurait plus de déficit du budget du pays et on serait en excédent. Donc ce n'est pas une petite affaire que la fraude fiscale. D'ailleurs, les autres, ils l'ont bien compris, c'est la raison pour laquelle ils suppriment à tour de bras les agents du fisc, des contrôleurs. Et que quand ils en ont un paquet quelque part, par exemple dans un parquet financier, ils préfèrent l'envoyer pour aller espionner l'opposition parlementaire que pour courir après les voyous. Oui, j'espère que vous comprenez l'allusion. Mais enfin, quand même, moi je prends le papier, j'apprends qu'ils font 280 perquisitions par an, et je découvre qu'il y en a 10 rien que pour moi. Ça fait beaucoup quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupent pas de ce pourquoi on les paye? C'est-à-dire courir après les voleurs et ramener les sous au pays en impôts. 85 milliards, c'est pas rien. Et donc, elle, c'est ça qu'elle connaît, c'est ce qu'elle maîtrise. Elle est capable d'expliquer, de faire des propositions qui nous permettent de bien arriver à contrôler cette affaire-là. Voilà qui elle est, et voilà pourquoi elle est en tête de liste.